Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partager vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. Donc là, on a un premier tirage et puis il va y en avoir d'autres ensuite. Je complète avec le tarot de Marseille les messages et il y aura un tirage chronologique pour voir un petit peu le début, milieu, fin du mois de mai, ce qui peut se passer. Et puis carte conseil. Voilà. Allez, on démarre tout de suite les Sagittaires pour vous. Alors j'ai cette carte qui est tombée, la carte des présents. Donc là, pour moi, vous êtes dans un changement de cycle au mois de mai sur le plan amoureux. Euh, Il y a peut-être quelque chose qui se termine dans votre vie sentimentale et vous recevez des présents, du soutien, euh, un cadeau, une offre. Peut-être que quelqu'un en fait vient vous ouvrir son cœur ou que quelqu'un se décide à démarrer une relation avec vous que vous attendiez, par exemple. En tout cas, il y a une récompense. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, j'ai la réussite. Donc, la réussite, ben, forcément les lauriers, donc c'est aussi la récompense. Une victoire aussi sur une épreuve que vous avez pu traverser. Vos valeurs personnelles sont reconnues. Vous avez un retour positif de vos efforts par rapport à une personne, par rapport à un relationnel. Et en tout cas, c'est un mois, à mon avis, qui va compter pour vous cette année. Donc, on va continuer, on va regarder maintenant par rapport au tirage suivant. Donc, j'avais une coupe ici qui nous parle de guérison par rapport à une inaptitude. Donc, il y a une situation qui a été difficile depuis plusieurs mois, je pense. Vous sortez au mois de mai, vous sortez la tête de l'eau. Et il y a peut-être quelqu'un qui a été incapable de mener à bien une relation avec vous, ou alors c'est vous qui n'avez pas eu la force voilà, de faire aboutir une relation ou de ne pas aboutir à une rupture éventuellement. Je pense plutôt que c'est l'autre ici. Donc quelqu'un qui n'a pas été capable, quelqu'un peut-être d'infantile, qui n'a pas eu les épaules assez solides pour euh, peut-être pour supporter une pression, on me dit, extérieure. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Après, vous adaptez en fonction de votre vie, hein. C'est un tirage général. Alors, on me parle de... Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un doute par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir un doute par rapport à votre destinée. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois continuer avec cette personne ou pas? Est-ce qu'il faut rompre? Est-ce que je suis sur le bon chemin euh, de mon incarnation euh, avec cette personne? Ou est-ce que je dois arrêter? On voit qu'il y a des doutes, d'accord? Et voilà, pour y voir plus clair, on voit que vous avez besoin de purifier les choses. Alors l'eau peut vous servir à prendre un bain, ça peut aider à évacuer des énergies toxiques que vous avez pu accumuler parce que vous avez dû faire face à une situation compliquée sur le plan amoureux. Il peut y avoir euh, une purification à la pleine lune du mois de mai ou aux alentours aussi, hein. Euh, et puis, alors je ne sais pas si je l'ai là. Si, je l'ai là au mois de mai. Attendez. La pleine lune, ce sera le 5 mai et la nouvelle lune le 19 mai. Donc, soyez attentifs, attentives à ces dates, parce que ça peut être des dates importantes pour vous, justement pour libérer des énergies négatives et aller de l'avant. Parce que on voit que vous allez avoir l'intuition pour le faire. Vous allez avoir le chakra couronne qui sera particulièrement ouvert. Sur cette ligne-là, on a beaucoup de lumière. Euh, il y a peut-être une situation qui peut être mise en lumière justement pour guérir. Donc la purification va vous permettre de guérir et de mettre en lumière pourquoi ça n'a pas fonctionné jusque-là. Et c'était à l'origine de vos doutes, justement, cette incapacité.
Et puis on termine avec le travail. Donc ça peut être un travail à faire de purification justement par rapport à un homme. Et c'est aussi un travail qu'on vous demande sur votre chemin de vie ici. C'est de savoir lâcher prise, accepter en fait une situation et vous en libérer. D'ailleurs, on a l'harmonie ici, hein. On a le lâcher prise par rapport à de la jalousie qui a peut-être enquiquiné la relation. On voit que, de toute façon, il y a de la force, il y a de l'ancrage, il y a l'harmonie pour vous au mois de mai. Vous avez la réussite, vous avez un cadeau, vous êtes récompensé. Euh, L'avenir nous parle de protection, d'un nouveau cycle pour vous. Donc votre guide, vos anges gardiens sont là. Vous êtes protégés, les Sagittaires. Peut-être l'idée de prendre de la hauteur, de vous éloigner de vos ennemis. Ça va être une révélation pour être heureux et heureuse. De mettre fin en fait à quelque chose, à la tristesse, parce que voilà, si quelque chose ne fonctionne pas, il est inutile d'insister en fait, hein. Il faut laisser mourir ce qui vous ralentit. Donc on va les compléter avec le tarot de Marseille. Ça peut être une relation aussi dans le domaine professionnel, donc professionnel et sentimental mêlés éventuellement. Ben voilà, vous voyez, la récompense, c'est un valet de coupe. Donc en fait, vous allez avoir... Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une offre, ça peut être quelqu'un qui s'excuse, ça peut être une invitation, ça peut être quelqu'un qui vous ouvre son cœur. Donc il y a vraiment... j'ai la 10 de coupe, hein, j'ai l'arc-en-ciel au dos du paquet, j'ai le grand bonheur. Donc vous voyez les Sagittaires, il y a quelque chose de beau qui s'offre à vous au mois de mai. Mais je crois que ça a démarré déjà en avril de mémoire. Oui, c'est ça. On me répète qu'au sujet d'un homme, ou alors si vous êtes un homme, il y a des doutes. Il y a du mental, il y a de la réflexion. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et est-ce qu'il faut faire ci, est-ce que je dois faire ça, vous voyez? Oui. Voilà, donc il y a... On a envie de faire la lumière, je vous l'ai dit. Sur le mois de mai, il y a une envie de faire la lumière pour mettre fin aux doutes. Et il y a aussi l'idée que vous demandez en fait si c'est la bonne personne qui peut vous amener le rayonnement dont vous avez besoin dans votre vie amoureuse. J'entends aussi une personne qui se comporte de manière immature. Et donc ça crée des doutes chez vous. Alors, pour moi, ici, il y a une relation. Alors, on peut dire tout est du karma, hein, forcément, hein. Ça, c'est l'évidence même. Non, mais non, il faut quand même faire la différence parce que il y a des relations que vous avez connues déjà dans d'autres incarnations et il y a des relations nouvelles que vous n'avez jamais rencontrées. Ici, pour moi, c'est une relation karmique que vous avez déjà rencontrée auparavant. Et là, c'est lourd, c'est pesant. Il peut s'agir d'un signe du lion, on me dit, ou d'un signe du gémeaux éventuellement. Après, si le signe ne correspond pas, vous l'évacuez, vous retenez le message seulement, hein, si le message vous parle. Donc, effectivement, il y a une prise de décision nécessaire, il y a une purification nécessaire parce qu'on voit que vous avez fait face à un cycle lourd, un cycle difficile qui dure depuis des mois avec cette personne. Et pour en finir, il faut trancher, il faut prendre une décision parce que vous purifier, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc il faut lâcher prise. Il faut aussi laisser l'univers euh, s'occuper faut pas toujours être dans le mental, vous voyez. Il faut aussi laisser l'univers et le temps faire son œuvre. Mais vous allez avoir l'intuition, me dit. Donc par rapport à... Alors il peut y avoir des regrets par rapport à un mariage, une union, mais vous allez avoir vraiment de l'intuition par rapport à une union qui dure depuis des années ou un mariage, on me dit. Et là, vous allez savoir quoi faire. Je pense qu'il y a une relation qui vous pèse depuis un moment.
Et on peut même parler de divorce pour certains Sagittaires, qui sera la clé, en fait, hein, pour purifier, en fait, cette situation. On parle d'un signe du Taureau. Ouais. Il peut y avoir une triangulaire aussi, qui a semé le bazar dans une relation. Ouais. Ou alors, on me dit, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va créer une triangulaire par rapport à une amitié. Ouais. Ok. Les Sagittaires, tout va bien. Au mois de mai, vous avez tout ce qu'il faut pour guérir. Vous avez tous les outils, il faut vous raccrocher à ce que vous avez, des loisirs, vos enfants, une maison, un animal de compagnie, votre famille, des frères et sœurs, etc. Des parents. Il faut vous raccrocher à ce que vous avez parce que ça va vous permettre d'avoir la victoire en fait, de surmonter ça. Mais de toute façon, enfin, moi je m'inquiète pas parce que avec les cartes que vous avez, là vous avez un super jeu. Donc, c'est en train, ça, attendez, ça vole partout. Il y aura peut-être une confusion émotionnelle, on me dit, parce que par rapport à une personne qui peut être bélier, et donc liée à une proposition en fait. Quelqu'un, je vous rappelle que vous avez les présents et la récompense, la réussite avec un valet de coupe. Donc vous pouvez avoir une triangulaire et quelque chose qui sème la confusion dans votre tête avec ça. Ouais. Il va falloir travailler, merci, ça confirme ce que je viens de vous dire. Ça va consister au mois de mai, en fait, à travailler sur un équilibre, un jonglage que vous faites entre deux situations, deux personnes. La vie va mettre sur votre chemin une nouvelle relation pour bon nombre de Sagittaires. Donc, bon, alors, tirage général, hein, je m'adresse à tous les Sagittaires de la planète. Donc, je pense que la majorité, vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un, mais tout le monde ne va pas non plus pile poil au mois de mai rencontrer quelqu'un. Il faut faire la part des choses. Là, c'est pas un tirage privé. D'ailleurs, au passage, je ne réalise pas de tirage privé pour l'instant, parce qu'on me pose très très souvent la question. Donc voilà, votre travail, en fait, au mois de mai, ça va être, par rapport à une union qui dure des années ou un mariage, une situation qui est pesante, de régler ça, parce que c'est une situation karmique, qui est prévue sur votre chemin de vie. Il est possible euh, d'arrêter de travailler là-dessus pour arrêter le mental et mettre un terme au mois de mai à vous demander si vous divorcez, si vous vous séparez ou pas. La question peut aussi revêtir l'aspect des enfants, parce que si vous en avez, vous pouvez aussi hésiter à vous séparer par rapport à eux. En tout cas, on me dit que vous allez guérir par rapport à quelqu'un qui est inapte, quelqu'un qui va, qui vient, qui est irrégulier, une personne qui n'a pas été à la hauteur, quelqu'un qui s'amuse, et vous allez guérir par rapport à ça, en gardant vos positions, en faisant respecter vos valeurs. Vous allez effectivement, vous voyez, c'est ça, il y a une dualité sur laquelle vous devez travailler. Et qu'est-ce qui est en jeu? C'est l'harmonie. Voilà. Où est mon harmonie? Où est mon soleil? Où est mon bonheur? Est-ce que je mets fin à une relation de plusieurs années, à un mariage ou pas? Est-ce que le présent qu'on met sur ma route me permet de me délivrer de quelque chose qui n'a pas fonctionné, hein, ou qui ne fonctionne plus? Vous voyez? Donc voilà le travail que vous allez devoir faire. On continue donc au mois de mai. Alors, on va aller voir maintenant sur un plan, on va dire un plan plus chronologique de ce qui peut se passer pour vous. On va dire début, milieu, fin de mois. Hein. Alors, pour
pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui pourrait se passer au mois de mai? Déjà, on parle de fidélité, de stabilité avec une femme ou pour une femme. Donc pour la consultante, si vous êtes une femme, ou avec une femme, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Alors, on va aller voir début, milieu, fin de mois. Donc personne qui a naissance sur le soleil en Sagittaire, la lune, Vénus ou l'ascendant en Sagittaire. Je vous remercie de laisser vos commentaires, ça aide la communauté sur la chaîne, de partager vos expériences de vie. Et puis moi surtout, je lis tous les commentaires. Je ne peux pas tout répondre à tout le monde. On parle d'un coup de foudre, vous voyez. Donc on avait ici, je vous avais dit, hein, une rencontre. Coup de foudre, Balance, Scorpion, Sagittaire. On me parle de l'automne. Alors peut-être un coup de foudre avec ce type de personne. Ou pour vous, puisque on parle du Sagittaire. Donc un coup de foudre pour vous, en fait. Ou avec une personne... vous voyez, il y a la chance, la sagesse, la fidélité encore, et le bonheur et l'harmonie qu'on retrouve. Donc, il y a quelque chose vraiment, un présent, une récompense, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de positif, très positif, une victoire qui s'offre à vous là. Après avoir vécu une forme d'échec avec quelqu'un d'immature. Pardon. Alors, on nous parle de réconciliation après une crise, concernant une crise, par rapport à de la fidélité. Donc, quelqu'un que peut-être, vous voyez le karma, avec Bélier, Taureau, Gémeaux. J'avais le Taureau aussi. Et on parle du printemps. Depuis le printemps dernier, 2022, il y a eu, pour moi, peut-être une infidélité. Et là, on parle de réconciliation, mais il y a une pause, il y a un temps de pause. On parle d'une invitation à recevoir qui va vous permettre, vous voyez, on a encore la guérison. Peut-être aussi que c'est votre autre avec qui vous êtes en crise, avec qui vous ne communiquez plus, qui vous invite ici. C'est pas forcément pour tous les Sagittaires une nouvelle relation. En tout cas, on me parle d'une âme sœur qui est une chance, une opportunité à la lune. Allez. Mais là, on parle d'une pause. Où vous faites une pause grâce à des sorties, des invitations. Il y a une relation instable, une rivalité, une triangulaire, qui crée une séparation, mais c'est un succès. Alors, alors il semblerait que vous envoyez un message, peut-être à une personne qui vous plaît beaucoup. Il y a, pour le consultant, on va dire monsieur ou madame, hein, il y a des choses qui avancent mi-mai, ici. Et en fin de mois, on parle de sagesse par rapport à une personne qui n'est pas sérieuse. C'est ce qu'on avait dans le premier tirage, quelqu'un d'un peu immature. Donc là, on a vous et on a l'autre pour moi. Et vous faites preuve de sagesse par rapport à cet autre. Et en même temps, il y a peut-être que vous déménagez aussi. Décidez peut-être de vous éloigner, de déménager mi-mai. Mais sinon, surtout, c'est du changement, c'est un mouvement. Les choses bougent, les choses avancent pour vous. Grâce peut-être à un message donc, que vous envoyez à quelqu'un avec qui il y a une attirance mutuelle. Bon, je vais pas prendre celle-là parce que j'étais pas prête.
Vous parlez on travaille sur un couple, hein. On travaille sur un couple qui est en crise, peut-être depuis un moment. On a un as de coupe, hein, avec une réconciliation là, hein. Vous voyez, il y a une réconciliation, il y a une guérison qui est à l'œuvre, parce qu'on travaille sur un couple. Je vous avais dit que vous pouviez purifier quelque chose dans le premier tirage, purifier quelque chose au sujet d'un homme, au sujet de votre autre. Peut-être qu'il pendant un temps, c'est pas forcément bien conduit. Alors on a des regrets par rapport à une attirance, une attraction. On me dit que je pense que là vous êtes en mode célibataire. On n'y voit pas très clair peut-être par rapport à un signe du cancer. Et il y a un message qui est envoyé de votre part, vous êtes célibataire ou alors en tout cas enfin comment dire, vous n'êtes pas en couple, en fait, vous n'y êtes plus provisoirement, vous êtes en séparation provisoire. Peut-être que vous envoyez un message à votre autre que vous n'arrivez pas à oublier, avec qui il y a une alchimie que vous n'arrivez pas à surmonter. Parce que vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous êtes isolé, vous êtes mis au placard là. Et on va continuer. J'ai l'impression que vous avez été oublié. Ouais. Il y a un déblocage au mois de mai, à la mi-mai. Il y a un déblocage par rapport à un isolement, alors voulu ou subi, pour vous. Et l'univers intervient pour faire évoluer les choses. Et voilà, vous avez la sagesse en fait de vous éloigner d'une personne qui n'était pas, qui ne se comportait pas de manière responsable. Et vous défendre, vous avez la sagesse de défendre ce à quoi vous tenez. Et on me dit que vous avez le bon raisonnement, en fait, c'est la bonne attitude de vous éloigner d'une relation chaotique avec quelqu'un. Il y a aussi une récompense par rapport à quelqu'un ici qui se comporte comme un enfant. Quelqu'un, un retour du passé, éventuellement, des discussions. Oui, il y a une triangulaire. Je pense que vous avez été mise de côté, parce que l'autre a une autre personne dans sa vie. N'oubliez pas, vous démarrez un nouveau cycle et que vous êtes protégé. Ouais, l'univers intervient ici. Mi-mai, il va se passer quelque chose. J'ai la tour et j'ai la 8 de bâton. Là, c'est clair. La triangulaire, vous la faites voler en éclats, à mon avis. Vous vous éloignez, vous décidez de vous éloigner de ça. Vous avez des regrets parce que vous teniez à l'autre, en fait. C'est quelqu'un qui rayonne et qui vous attire. Et ça, vous regrettez, j'ai l'impression. Mais en même temps, vous demandez quand même, voilà, il y a quand même une confusion émotionnelle. C'est bien gentil d'être attiré par quelqu'un, mais si je ne peux pas construire du solide, du durable avec, quel est l'intérêt? Oui, vous en avez marre du célibat, donc vous en avez marre de... Vous vous manifestez parce que vous avez été mis de côté. Et ça va faire bouger les choses, en fait. Et l'univers vous aide et vous soutient par rapport à ça.
Voyez, l'univers est là, la roue de fortune, sur une situation qui était bloquée, sur un temps d'arrêt. La roue tourne, l'univers est avec vous. C'est pour ça que derrière, on a l'invitation qui vous permet de guérir. Vous voyez, il y a une sortie qui est prévue pour vous. C'est ça la récompense, en fait. Je vais en mettre une sur l'invitation parce que je suis sûre. On parle d'un roi de feu, bélier, lion, donc ou vous, tout simplement, sagittaire. Je suis sûre que vous mourrez d'envie de savoir. Ouais, et cette invitation va vous faire hésiter. Vous voyez, elle va vous faire hésiter. C'est ce qu'on avait aussi hein, dans le premier tirage. Hein. Il y a peut-être une amitié amoureuse qui entre dans votre vie. Une récompense. Mais on me parle de réconciliation aussi par rapport à ce couple sur lequel on travaille par rapport à une crise. Donc pour moi, il y a eu séparation temporaire là entre vous, plus de communication peut-être, à cause d'une tierce. Et ça bouge, mimé, ça bouge. Et vous finissez le mois plutôt en vous éloignant de cette personne. Et en même temps, quelque chose de neuf qui émerge. Donc c'est quelque chose d'apaisant. C'est une attitude, on me dit là, qui vous permet de retrouver l'harmonie. Et bah, c'est une purification. C'est voilà. Après, vous pouvez aussi décider de rester avec la personne parce que vous seul, je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Il n'y a personne qui peut décider à votre place. Donc il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez. Donc ce ne sont pas les personnes qui font des tirages sur YouTube, comme moi ou d'autres, qui peuvent en aucun cas, aucune ne peut décider à votre place. Vous voyez, vous êtes prêts. Les anges nous disent que vous êtes prêts. Donc, vous êtes prêts à un changement de décor, à mettre un terme, ou alors vous êtes prêts pour une réconciliation, mais il faut avoir confiance. Hein. Plutôt l'impression que c'est un changement de décor ici. On vous dit attendez, donc c'est courant mai. Il y a quelque chose qui va venir. Vous êtes prêts pour quelque chose de nouveau. Hein. Je vous rappelle que vous avez tout à l'heure, vous êtes protégé et l'avenir, protection et commencement. Donc il y a un nouveau cycle avec le 1. Et on s'éloigne des ennemis. Vous vous éloignez, vous prenez de la hauteur par rapport à un ennemi ou quelqu'un qui vous a trahi. Dans un avenir rapproché. Donc si c'est pas au mois de mai que quelque chose... Parce qu'on a la roue de fortune. Hein. Donc l'univers est à l'œuvre, l'univers vous suit. Donc il y a certains sagittaires qui vont avancer plus vite que d'autres. Ça dépendra de la situation de chacun. Mais en tout cas, l'univers est là. Et on nous dit, vous êtes prêts, attendez, dans un avenir rapproché. Donc il y a quelque chose vraiment qui est destiné pour vous. Vous voyez, on a une construction, on a quelque chose de concret dans un avenir rapproché. On a une personne qui va vous plaire, on a de la séduction, on a de l'attirance, on a quelque chose de concret, de beau. Et l'impératrice, c'est la reine des reines. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être vous. Donc ça, vous allez être l'impératrice dans un avenir rapproché. Soit au mois de mai, soit au mois de juin. C'est vraiment très proche. Allez, on va prendre une carte conseil pour finir.
parle d'âme sœur, là, qui s'est retournée. Le pardon. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Bon, bah écoutez, tout est dit, hein. Faut pas vous focaliser sur un passé toxique ou négatif. Faut vous focaliser sur l'avenir de ce que vous voulez, matérialiser dans votre tête ce que vous voulez, pardonner, lâcher prise sur le mal qu'on vous a fait, si on vous a mis de côté, si on a été voir ailleurs, voilà. Et concentrez-vous sur l'avenir. Donc ça peut être un pardon, ça peut être une réconciliation, on l'a vu, mais ça peut aussi être une nouvelle personne si vous décidez de vous éloigner de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Beau mois de mai les Sagittaires, merci pour vos commentaires, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications et vous serez prévenus dès que je publie. Je vous embrasse, à très vite.